Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 août 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine, thématique émotionnelle, le cœur, l'affect, les émotions d'une part et le pro, les activités, le matériel. Le concret, la matière, toujours dans une seconde partie. On garde, vous le savez bien, son bon discernement. Ça reste une lecture générale, on est sur YouTube. Je vous invite, comme d'habitude, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. Allez, Gémeaux, 17 au 23 août 2026 et on commence avec le grand-père. Alors, le grand-père qui va me parler du passé. Déjà, d'une part, le passé peut résonner à travers des situations, à travers des personnes qui peuvent refaire surface après un certain nombre d'années, quelles qu'elles soient. Donc les situations des personnes issues du passé, le grand-père va me parler de vous, de responsabilité, de maturité, de sagesse, le poids des responsabilités qui peut peser sur nos épaules, notre responsabilité de manière générale vis-à-vis de nos réalisations, vis-à-vis de ce que l'on met en œuvre, etc. Il y a des compétences, il y a des connaissances, vous avez les outils nécessaires, vous avez les outils, les compétences, les connaissances à votre disposition pour traverser des situations quelles qu'elles soient. Allez, pour nos Gémeaux, compétences, connaissances, savoir, responsabilité, maturité, sagesse, on parle du désert. Bon. Car du désert, les frustrations, l'insatisfaction et le manque. Bon, les insatisfactions, elles peuvent être, à n'importe quel niveau. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau matériel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette notion de responsabilité qu'on a vue juste avant. Par rapport à une situation qui ne va pas ou qui ne va peut-être plus, c'est ma responsabilité. Qu'est-ce que je fais finalement par rapport à... Allez. Ma responsabilité d'affronter l'adversité, les frustrations, les insatisfactions qui peuvent se trouver dans votre vie. Allez, ma responsabilité d'agir pour résoudre une problématique quelle qu'elle soit. Allez. On parle de la scolopendre. Alors, la scolopendre, elle peut me parler de personnes, une ou des personnes qui sont, pas spécialement douées des meilleures intentions, sont les cancans, la médisance, la jalousie. Alors, est-ce que c'est ça le problème ici? Est-ce que ce qui est insatisfaisant, c'est peut-être une ou des personnes qui gravitent autour de vous? Pourquoi pas? La scolopendre, si c'est une personne en particulier que vous identifiez, elle va me parler de votre prudence. On est en état d'alerte, finalement, par rapport à une situation ici qui ne convient pas. Prudent, sur ses gardes, on avance à tâtons, on marche un peu sur des œufs avec cette lame de la scolopendre. On parle de vous, éventuellement de quelqu'un en face de vous, avec la carte de l'homme. Bon. Au-delà de l'homme, de la représentation d'une figure, la carte de l'homme, elle me parle d'action. C'est ce que j'étais en train de vous raconter avec le grand-père. Ma responsabilité vis-à-vis d'une situation qui n'est pas satisfaisante. Ma responsabilité d'agir, de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour résoudre une problématique ici. Que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. D'accord ? Allez. Il y a peut-être de la jalousie, peut-être que je suis dans une relation, mais pour x, y raison, il y a peut-être de la jalousie au sein du couple. Bon, on va discuter, on va passer à l'action, on va faire ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Carte du feu qui me parle de purification. On rase et on recommence. Pouvoir se débarrasser, encore une fois, de ce qui ne va pas ici. Ma responsabilité, toujours. Bon. Et derrière, votre bonheur, la carte du papillon soleil, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'abondance, la lumière, retrouver la joie, retrouver le bonheur, là où vraisemblablement, les comptes y sont pas, d'accord? Bon, on va regarder ce qu'on a derrière chaque lame, on a quoi? Le jardin, l'harmonie, vous voyez, le bonheur et l'harmonie. Ici, on parle de canne, couper pour récolter, et derrière le désert, on parle de la foi,
dans un engagement, dans une signature, dans un contrat. Ok, allez. Les Gémeaux, on attaque, on plonge dans votre guidance, on voit bien, c'est parfait, c'est parti. Allez, bah tiens, la poignée de main. La route et la carte de l'événement rapide. Thématique émotionnelle, le cœur, voire le sentimental, il est question d'un événement rapide. Bon, un événement rapide qui peut résonner pour vous avec la sphère sentimentale, un événement rapide qui vous tient peut-être à cœur de voir arriver. L'événement rapide au cours d'un cycle lunaire, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, des lunes qui ont un impact particulier ici. Donc un événement sur le plan sentimental ou un événement qui vous tient particulièrement à cœur. On parle d'un changement. La carte de la route, les changements de cap de route, les bifurcations sur le plan sentimental ou qui vous tiennent à cœur de voir arriver. Un événement pour un changement ici et on parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association, l'entente, les engagements éventuellement. On parle d'engagement à la fois dans un contrat, dans un engagement, une signature éventuellement. J'insiste toujours sur le fait que le premier raccord, c'est moi et moi seul. Ça sous-entend des décisions que je prends. J'ai pas besoin de me mettre d'accord avec 50 personnes pour décider de changer ce qu'il y a à changer. D'accord ? Donc le premier raccord, c'est moi. Et puis pour d'autres, effectivement, il peut être question d'un changement qui ait une résonance pour vous avec la notion d'association, de collaboration, de compromis, peut-être avec quelqu'un. On va regarder ce qu'on a en dessous. Les outils. Le marché, tiens, et la carte de la tortue. Je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Bon. On parle d'un événement rapide sur quelque chose qui traîne. Là où ça traîne, c'est certainement là où il y a de la frustration. La tortue, il y a deux axes de lecture. Et ça résonne vraiment avec le reste de votre tirage. La tortue, soit vous subissez cette lame, vous subissez des retards, des ralentissements, et c'est pas l'envie qui manque de voir un changement, soit c'est vous qui prenez votre temps à changer quelque chose, à prendre la décision de changer. On va y venir. La carte du marché, le choix, la décision. De la même manière, il n'y a pas 36 cas de figure. Soit c'est vous qui êtes à la croisée des chemins, qui avez une décision à prendre, de changer quelque chose, soit vous attendez qu'une décision soit prise, qu'une décision soit rendue et qu'elle vous permette de rentrer dans le changement. On a le travail qui est là. Donc je vais prendre un exemple, très bien choisi. On va prendre le cas de figure des personnes qui seraient au chômage. Peut-être que je suis aujourd'hui dans une situation qui n'est pas satisfaisante sur le plan professionnel. Je cherche à sortir du chômage. Peut-être que j'ai fait un certain nombre de candidatures, mais ça traîne, ça prend du temps de voir effectivement un accord, un compromis sur le plan professionnel qui viendrait rapidement. J'attends qu'une décision soit prise sur une candidature qui a pu être faite et qui me permettrait de rentrer dans un changement. Ça peut très bien résonner sur le plan professionnel ici pour celles et ceux qui seraient par exemple au chômage. On a peut-être des personnes qui ne sont pas au chômage, qui sont peut-être en activité, dans une activité professionnelle, mais qui est peut-être pas satisfaisante. Et si on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante, peut-être que c'est pas si facile que ça de prendre la décision de changer. Ici, une situation sur le plan professionnel. Peut-être que je prends mon temps avant de prendre une décision de changer quelque chose sur le plan pro. Et puis, peut-être que le plan pro ici, il n'y a rien qui... Tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est peut-être relatif à quelque chose sur le plan sentimental. Peut-être que je fais des efforts, peut-être que je bosse dur pour voir un changement dans ma vie sentimentale, pour aboutir à, ici, une union, à un engagement. On en parlait avec la carte du contrat derrière, un engagement, à une association, à un lien. J'œuvre. La carte des outils, c'est le travail. Évidemment que ces messages peuvent résonner sur le plan professionnel, quelle que soit votre situation, que vous soyez au chômage ou en activité, ça peut très bien résonner. Mais ces messages peuvent aussi résonner sur le plan sentimental. Je suis peut-être célibataire, mais j'œuvre, je bosse, je fais tous les efforts qui sont possibles et imaginables pour voir un changement dans ma situation sentimentale, pour aboutir à un lien avec quelqu'un. Et retrouver le bonheur, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit pro ou sentimental, c'est retrouver le bonheur, l'harmonie ici, d'accord, là où il y avait effectivement des frustrations.
Donc il y a vraiment plein de possibilités ici, hein, d'accord? Et je le répète, hein, vous le savez, c'est pas parce qu'on est dans le cœur que je reste figé qu'à la sphère sentimentale. Ici, les choses nous touchent, les choses nous affectent, hein, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan professionnel, hein, on est touché, on est affecté par ici les choses que l'on peut traverser. Donc une décision pour un changement, une décision à laquelle vous pouvez faire face, hein, être à la croisée des chemins, avoir un choix à faire, une décision à prendre pour changer quelque chose, à moins que vous attendiez qu'une décision soit prise, qu'une décision soit rendue et qu'elle vous permette de rentrer dans un changement. Dans un cas comme dans l'autre, hein, on l'a vu, bon, ce sentiment de lenteur sur la survenue d'un événement rapide, hein, qui vous tient certainement à cœur ici, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit lié à quelque chose qui vous demande des efforts, des actions, une responsabilité, hein, notre responsabilité face au changement. Proactivité matérielle, le soleil, les deux coupes et la carte du feu. Bon, ici c'est plutôt sympa. Alors, ça tourne toujours, oui. Alors, on parle de joie, de bonheur, de cotillon, de moments de joie, de fête, de célébration. Hein. La carte des deux coupes au centre, il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de la célébration, il y a peut-être une crémaillère ici, hein, on a le feu juste à côté, il y a un événement vraisemblablement heureux qui est célébré. C'est renforcé par le soleil, joie, bonheur, succès, abondance, voilà, il y a une vraie belle énergie ici, voilà, de célébration, de moments heureux, bon, qui sont partagés ici. On parle du feu, on parle de vous directement, hein, tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, tout ce qui va être relatif à la famille, au foyer, à l'habitat, au logement, ce que je vous disais. Est-ce que voilà, il y a quelque chose sur une crémaillère qui peut être pendue ici, pourquoi pas? Est-ce que c'est la vente d'une maison? Est-ce que c'est un déménagement? Voilà, foyer ici qui peut résonner. Et le feu va me parler des passions. Hein, les passions représentent les choses qui nous animent, hein, et notamment sur le plan professionnel ici. On va voir ce qu'on a en dessous. On parle des coquillages. Tiens, on retrouve notre désert et on retrouve la carte du tiponche. Bon, il y a quoi? Les coquillages me parlent d'étrangers, me parlent d'aventure, me parlent de voyage, de distance, du recul, hein, également que l'on peut prendre, hein, par rapport à une situation que l'on traverse. La carte des coquillages, voyage, aventure, distance, étranger. Vous le savez, hein. Si vous me suivez, la carte des coquillages peut représenter quelqu'un qui a des origines étrangères, peut me parler de quelque chose de différent, peut me parler de la notion, hein, d'une nouvelle aventure. L'étranger, ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être une région, ça peut être une expatriation, tout ce qui va avoir, hein, de près ou de loin, l'idée de l'étranger, de l'aventure, du voyage. Et puis ici, donc, une connotation plutôt heureuse, hein, encore une fois, considérant le soleil que vous avez juste au-dessus. Carte de la sécheresse, bon, elle me rappelle notre désert qu'on avait là. Les frustrations, l'insatisfaction, le manque, hein, ici, qui peut être perceptible. Alors même qu'il y a quand même quelque chose d'heureux. On a clairement quelque chose d'heureux. On retrouve la carte du tiponche, là où il y a effectivement de la célébration qui vous concerne directement, le foyer, l'habitat, le logement. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une pointe de frustration ici. Il y a comme si il demeurait une forme d'insatisfaction, là où il y a tout de même de la joie, du bonheur, de la célébration, parce qu'on s'entend bien, hein. Les trois quarts des lames qui sont présentes sur cette thématique sont heureuses, sont positives, sont joyeuses, il y a de la célébration, mais on a le sentiment qu'il y a, je sais pas, de l'amertume, une frustration quelque part qui demeure dans votre tirage, hein. Là où il y a pourtant de la joie, du bonheur. La carte du tiponche me parle de célébration en petit comité, hein. On n'est pas dans à fêter avec tout le village, hein, mais on est quand même dans la célébration, quelque chose qui résonne pour vous certainement avec la notion de foyer, de famille, d'habitat, de logement. On a du bonheur, encore une fois, avec la carte du soleil, du papillon soleil. Donc, est-ce qu'il reste, j'ai l'impression qu'il demeure une pointe comme d'amertume, une pointe d'insatisfaction ici dans votre tirage. Et derrière, j'ai grande joie en famille, vous voyez. On parle d'une grande joie en famille. Là, il y a de la joie, là, il y a de la joie, là, il y a du bonheur, là, il y a du bonheur. Mais, comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui demeure pas totalement satisfaisant. C'est comme si c'était bien à 98%. Vous voyez, c'est ce qu'on ressent dans votre tirage, là.
Donc qu'est-ce que c'est, hein? Je ne sais pas, ça va être pour chaque Gémeaux évidemment différent. Vous me direz si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo, mais on a vraiment ce sentiment-là, hein. Carte des pélicans, grande joie en famille. Donc où est-ce que demeure cette pointe d'insatisfaction pour vous? Voilà, vous me direz si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va résonner, peut-être plus une thématique qu'une autre, hein. Voilà, n'hésitez pas à adapter évidemment en fonction de votre situation, à regarder bien entendu votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Gémeaux. Au revoir.